nous sommes partis jusqu'à 18h pour retracer ensemble la vie de Gabilou et Mouyata, une émission spéciale Saint-Valentin en direct sur les ondes de Polynésie La Première, mais également en Facebook Live sur la page de Polynésie La Première. Gabilou, Mouyata, Yorana. Yorana, Merci d'être présent parmi nous dans les studios de Pamatai. On a voulu retracer votre vie à tous les deux en musique. C'est rare qu'on a deux invités dans cette émission, mais voilà. À l'occasion de la Saint-Valentin qui sera le mercredi 14 février, c'est-à-dire la semaine prochaine, c'est vous deux qu'on a voulu mettre à l'honneur. Et donc on a sélectionné 10 morceaux avec vous deux, 10 morceaux qui auront normalement marqué votre vie. Avant tout, j'aimerais que l'on revienne sur vous deux. Comment vous vous êtes rencontrés? Une petite anecdote, comment tout cela a commencé? C'est moi qui l'ai raconté, toi. Un jour, Mouyata, elle apparaît à la télé. Oh, elle avait 16 ans, je crois, et on avait fait une émission sur elle. Elle venait de gagner la meilleure danseuse du Heiva. À cette occasion, il y avait mes deux grands garçons, là, Milton et Lewis. Ils étaient dans leur chambre. J'ai dit, venez un peu. Et ils regardent l'émission. Et pendant l'émission, j'ai dit, voilà une fille à marier. Yeah. Elle était à ta branchée. Mais maintenant, moi, je me suis pas branché comme ça. Oui. C'est venu dans... Je voulais à tout prix faire une chanson avec Mouyata parce qu'elle chantait bien à l'époque. Elle sortait aussi. Elle a sorti aussi des CD, des cassettes. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et un jour, j'ai été invité chez les parents. Elle a fait les danses. Il y avait ma fille et Tehe qui dansait avec elle. Donc, ça s'est engrangé comme ça, quoi. Hein. Et un jour, j'ai été voir son papa. J'ai lui demandé en mariage. Il m'a dit, allez, fais ton travail, elle fait son boulot, après les fêtes, on se revoit. Et donc, on s'est revus, on a programmé le mariage. Lui, il était d'accord, Parce le que père. à cette époque-là, c'était la demande en mariage direct. Ouais. Il n'y avait pas de, on sortait d'abord ensemble. C'est, si tu voulais sortir avec la fille, il fallait l'épouser carrément. Non, c'est-à-dire que le papa, je le côtoyais parce qu'il y avait les danses. Oui. Hein, et moi, je voulais avoir quelqu'un de propre dans ma vie. Et donc, en regardant Mouyata, je la connaissais pas. Je l'ai connue là. Je l'ai connue aussi dans des concours de chant où elle gagnait. J'étais le président du jury, mais c'était imprévu. Ouais. Elle avait que 12 ans à ce moment-là. Et donc, ensuite, j'ai fait ma demande. Il fallait appeler la Calédonie parce que les parents biologiques habitaient là-bas. On m'a traité tous les noms au téléphone, mais c'est pas grave. Et voilà, j'ai fait venir la maman, on a discuté. Les discussions étaient très dures parce que la famille de Mouyata était une famille très forte. Tu vois, papa et maman sont des champions de la musique, hein, de la culture. Et donc, j'avais affaire à tous ces gens-là et moi tout seul devant eux. Et voilà, ça s'est très bien passé. Voilà, on s'est mariés et aujourd'hui, ça fait 32 ans. 32 ans de vie commune et voilà, c'est que du bonheur. Mouyata, tu étais la petite fille chouchoutée, la fille protégée de tes parents à cette époque-là? Oh oui, de mes grands-parents et tous mes tontons, mes tatis, comme ils disaient, toute cette famille Taoutou était dans la culture. Papa est grand champion du Heiva en tant que Aratei, hein. Mais même les autres tontons, hein, il y avait une sacrée compétition au Heiva. On était là. Papa et lui à Tamariti Père, oui, nous c'était Tamariti Fatawa, après il y avait Pire, c'était d'autres tontons, c'était incroyable. Et moi, je devenais tu sais, Mickey, mon nom avant, c'était pas Mouyata. On m'appelait jamais Mouyata dans ma famille. C'était Frani Teyoro Umo. C'était à cause de ta couleur de peau? Voilà, j'étais la seule fille blanche de peau dans toute la famille. Donc c'était mon nom. Et jusqu'à aujourd'hui, quand ils me voient, d'ailleurs ils savent, hein, mes enfants aussi, ils entendent les tatis m'appeler encore comme ça. Et la danse qui fait qu'ils étaient là tout autour de moi parce qu'ils voyaient en moi cette envie et plutôt la peur, il n'y avait pas. La peur, la honte, il n'y avait pas. J'aimais foncer, j'aimais aller dedans à n'importe quelle occasion dans le Heiva ou en Amouira, quand il y avait des compétitions en Amouira protestants, j'étais la première à vouloir aller, j'avais pas peur. Et vous vous êtes donc mariée à la mairie de Papeete, c'était quelle date? La mairie de Pire. Mairie de Pire, pardon. En 80... la mairie de Fa, pardon. On a fait trop. C'était à la mairie de Fa. Mais en fait, j'ai parlé de Pire parce que j'étais mineure et il fallait la signature de maman. Oui.
à la mairie de Pirée. D'accord. Voilà. Mais vous êtes marié à la mairie À de la Fa'a. mairie de Fa'a, c'est ça. Oui, il Voilà. y avait un monde terrible. Alors le matin du mariage, je ne sais pas comment le journaliste a eu l'information. Que vous allez vous marier. Le titre était La musique. le mariage de la danse et de la musique. D'accord. Et c'était nous deux, quoi. Hein. Alors, j'ai cherché comment il a eu l'information. Il a été dans le quartier la veille et il a entendu parler de ça. Quartier, comment ça s'appelle ton quartier? Tutreitani. Tutreitani. Mm. Et donc, De là, le bruit est parti. Alors- Sinon, c'est resté vraiment secret. Hein. D'accord. mais c'était formidable. Les émotions étaient très fortes. Et donc, le mariage, ça s'est très bien passé. Il y a plein d'anecdotes. Hein. Mais voilà, ce que je peux te dire, c'est que mon beau-père, qui était en Calédonie, voilà ce qu'il m'a dit. Comment ma fille va se marier avec le plus grand putassier de tes vies? Je te dis les mots texto, hein, c'est pas méchant. Mais après, j'ai plus rien dit, j'ai donné le téléphone à son père adoptif. Voilà, on dirait qu'ils veulent pas le mariage. Bon, si c'est ce que mon beau-père, son papa a dit, il a dit à Marie, parce que sa maman s'appelle Maria, et mais tu peux tout faire, et vechevo tonati amara. Donc on allait peut-être rester ensemble sans se marier. Oui. Alors que moi, je demandais quelque chose d'officiel, de propre. Et donc, ça a été accepté dans la douleur, mais ça a été accepté. Voilà. Ouais. Alors, donc, comme dans tous les mariages polynésiens, il y a ce qu'on appelle le Tuparaioa, hein, il y a le nom de mariage polynésien. Le vôtre, c'est quoi? C'est Rayonotane. Rayonovheini. Rayonovheini. C'est lui, enfin c'est sûr que c'est l'homme d'abord qu'on demande s'il a, il a un nom. Et donc son frère, Hugues, c'est lui qui a donné ce nom-là. Rayonotane, Rayonovheini. Rayonotane, Rayonovheini, c'est votre première musique, votre musique de mariage. On l'écoute tout de suite sur la première. Yariro te yenei mahana Mahana oa oa ra'a Yawai ho e ai taua Iroto i te here Voilà. Alors, ce titre, c'est toi-même qui le chante. C'est toi qui l'as écrit également? Non. Non, Si, cette Marikura. chanson a été écrite par une dame qui habite dans mon quartier. Et elle voulait nous faire un cadeau. Quand elle a entendu le nom de mariage, elle a écrit la chanson. Elle est venue à la maison. Elle dit, voilà, je vous donne la chanson. Et vous êtes propriétaire de cette chanson. J'ai jamais voulu. Elle est propriétaire de sa chanson. Elle nous a donné, c'est comme ça qu'on a été en studio tout de suite pour mémoriser, pour mettre ça sur le bande, ça fait 32 ans. Et quand j'écoute la musique de l'époque, la façon d'enregistrer, c'était il y a 30 ans, quoi. Voilà. Moueta, Gabilou, combien d'enfants issus de ce mariage? 4. Quatre 2 enfants. garçons, 2 filles. Est-ce qu'on peut les présenter? Nohoari, Hianao, Homai et Manari Ahiro. Noari qui présente la météo. La météo là. sur Monsieur Polynésie, Météo. la première, oui. Yano qui est au Japon, elle donne les cours au nom de sa maman. D'accord. Homae qui travaille chez Viti et Mana qui va être bûcheron. Alors, voilà. Avec une formation quand même très dure familiale, parce que moi j'ai été élevé à la dure par mon papa. On était terrible, mais vraiment terrible. Alors,
Mais l'époque, quand mon papa a une erreur, une rossée. Une erreur, une rossée. Quand on faisait une erreur, il te disait, il faut pas faire ça. Tu fais, on peut casser une branche là. Tu casses une branche, alors c'est toi qui calcules une branche qui casse vite, tu vois. D'accord. mais tu sais, c'était vraiment une bonne école parce que on est devenu ce qu'on est devenu. C'est ça, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, tu peux pas toucher un enfant, t'es au tribunal. Alors, c'est délicat. Voilà. Alors à présent, un titre que vous allez nous interpréter en direct, en live avec votre Kamaka, Poeno Patitifa, c'est bien ça? Pourquoi ce titre? Poeno Patitifa, parce que mes premiers enfants ont chanté ça sur scène. Poe, c'est Poeno Patitifa, ça raconte l'histoire du pays. Et cette chanson a été écrite par Philippe Touahou, un très bon auteur-compositeur à l'époque. Et voilà, c'est moi qui l'ai chanté avant. Ensuite, mes enfants ont repris. J'aurais voulu qu'on ait l'enregistrement, mais malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. On n'a pas pu l'avoir, c'est pas grave. Mais on peut le faire, non? Tu connais les paroles, non? On essaiera, c'est du live. C'est sur les ondes de la première, on l'écoute. Maua o Tahiti Patitifa Rupe Te Hamaru Ahi o Maina E Te Maura Te Poe Ravai Non Patitifa Te Poe Ravai Non Patitifa. Bravo, bravo. C'était Gabilou et Moyata qui sont nos invités dans notre émission Ma vie en musique pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre sur nos ondes. Ils sont là pour retracer ensemble leur vie ensemble. Et puis voici ce troisième titre, Tamaiti Orinoa. Pourquoi ce titre, Gabilou? Tamaiti Orinoa, ça a été écrit par Coco. À l'époque, je voyageais beaucoup. Ma maman ne me voyait pas beaucoup. Et quand elle allait à la messe, elle disait tout le temps à Coco Mamatouya, mon fils me manque. Et, voilà. Et un jour, il est rentré chez lui, là, composé cette chanson. On n'a pas su qu'elle avait été écrite pour ma mère. C'est quand il y a eu une fête, quand je suis revenu une fois d'Europe, avec une télévision belge, enfin, il y avait l'Eurovision et tout. Et il est venu à la fête et il a chanté ce chant. Et là, il nous annonce que cette chanson, je suis un peu ému, parce que c'est une chanson qui a été écrite pour ma maman. Et donc, c'est là que j'ai été l'enregistrer. Elle est magnifique, elle est bien écrite. Tamaiti Orinoa, mais Coco Mamatouya, c'est quand même un très grand auteur, compositeur du pays. Et moi, je lui rends hommage parce qu'on se voit moins. J'espère qu'il va bien. Et je souhaite qu'il va bien. Et je lui souhaite une bonne santé. Voilà. Et ce n'était que joie pour moi de la chanter, de savoir après que c'était écrit pour ma mère. Donc, c'est des souvenirs inoubliables. Ouais, c'est magique, quoi. Magique. Magique. Qui a été écrite spécialement pour moi. Sans que tu le saches. Ouais. Voilà. On ne savait pas. Et donc, c'est dans cette fête-là qu'il a chanté ce chant-là. Et donc, nous, dans la bringue, on l'a chanté. Comme ça, je l'ai enregistré. Donc, voilà quoi. Ma maman, elle aurait voulu être une grande musicienne. Elle voulait faire des études sur la musique en France. Mais son destin était différent.
elle a abouti aux marquises parce que le bateau, son papa était commerçant, le bateau a été aux marquises, passé par les marquises pour aller en France, et quand elle a vu le bateau partir, elle est tombée malade pendant 1 an. Parce qu'elle voulait aller en France, on lui avait dit qu'on allait en France, ça c'est le papa. Ça s'est pas passé comme ça. Et donc je pense que nous, les enfants, nous avons eu cet héritage d'elle parce qu'elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait faire. Il y a moi qui chante dans la famille, j'ai mes trois neveux, là, et nièces. Tapou, Sabrina et Grace. Quelque part, ça vient de ça. Ouais, en fait, en gros, elle a réalisé son rêve à travers vous, à travers ses enfants et ses petits-enfants même. Ouais. Tu sais, à l'époque, quand on était, quand j'avais 7, 8 ans, j'ai dit, maman, viens un peu, avant d'aller dormir, viens un peu chanter une chanson. On avait un pied de pamplemousse à Popété. Elle prenait sa guitare à chanter. Et c'était merveilleux. Et nous, on reprenait par derrière, tu vois. Et donc, elle jouait bien la guitare, l'harmonica, le violon. Vous coulez les tout, et elle chantait. D'ailleurs, sa famille, c'est une grande famille d'artistes aussi. Après elle, il y a eu Tati Léletma, Tati Alisma, Tati Odette. Odette, c'est la maman des Alain. Joël Yvonique Alain, Tati Alice. Enfin, c'est une histoire de grande famille de musiciens, quoi. Et elle voulait vraiment faire ça comme métier. Et c'est elle qui m'écoutait quand j'étais petit. Je dis, maman, on avait un pick-up d'un 78 tours. Ouais. Tous les jours, j'étais dessus. À écouter Tino Rossi, Maurice Chevalier, les premiers chants d'Elvis Presley, tu vois. Et donc, Nat King Cole, elle avait une bibliothèque de disques, discothèque, terrible, que nous avons perdu parce que mon papa, il n'a pas voulu garder ces souvenirs-là. Oups. Il les a tous enterrés sans savoir la valeur de ce qu'il y avait dans ces vinyles. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous sommes issus, comme elle, comme Moyata, de grandes familles d'artistes. Et donc, voilà quoi. Voilà, d'où ce morceau Tamaiti Orinoa, en hommage à la maman de Gabilou. Et puis on fait un grand coucou à Coco Mamatoui. Merci d'écouter Polynésie la première. Tamaiti Orinoa, hoi oe, na te ara, aue te mauiui. O vauneira, te metua, te mihinei, te otonei, te tamae, te arana, te aonei. E tamaiti Orinoa, hoi oe, na te ara, aue te mauiui. O vauneira, te metua, te mihinei, te otonei, te tamae, te arana, te aonei. Hoi mai e te tamae, a hoi mai te whenua nei, ua i hoi au. Te mauiui u te mihie, na he ara o maunei, te metua nei e, te roto i ta utino, te ruhi ruhi ra ae. E tamaiti Orinoa, hoi oe, na te ara, aue te mauiui. O vauneira, te metua, te mihinei, te otonei. Tamaiti Orinoa, interprété par Gabilou, un morceau bien connu. Quel Polynésien, j'ai envie de dire, n'a pas entendu au moins une seule fois ce titre bien célèbre. Et bien, nous venons de découvrir l'histoire de cette musique grâce à Gabilou sur les ondes de Polynésie. La première, Moyata, toi, la danse, tu le pratiquais déjà avant de rencontrer Gabilou. Depuis combien de temps avant votre rencontre? Juste un moment. Je suis née à Papeete et j'ai grandi à Raiatea. Donc c'est là-bas. C'est là-bas que j'ai commencé à danser. Okay. J'avais 3 ans.
mon parrain et ma marraine, c'était les pasteurs protestants de Raiatea. Donc, déjà, chez les protestants, tu passes à la danse. Hein, on t'apprend déjà comment danser. Mais à 5 ans, là, j'ai commencé à diriger un groupe de Fetouna. Alors, c'est quoi les Fetouna pour ceux qui connaissent? Fetouna, c'est l'endroit où j'habite. Ok, c'est la dernière district de Raiatea. Ouais, voilà. Et on est parti au Tiurei. En ce temps-là, on l'appelait Tiurei, hein, à Uturoa. Ouais. Et là, j'ai dirigé un groupe d'adultes. Ouais. J'avais que 5 ans, oui. Eh ben. J'avais 5 ans, donc je baignais déjà dans la danse. Mais si tu veux, ma maman qui m'a élevée, elle est déjà dedans. Ma vraie mère aussi, toutes les sœurs sont déjà dans la danse. Donc je voyais déjà ça. Est-ce que c'est inné? Je peux pas te dire. Mais il y a une chose que je sais, les enfants, rien qu'à regarder, on capte vite. Ils apprennent vite, ouais. Et moi, j'aimais regarder ma maman, mes tatis, tous ceux qui étaient dans la religion, j'observais beaucoup. Tout ce que mes tontons et mes tatis faisaient. Donc, tout venait de là. Tout comme Nouhari, peut-être aussi. Nouhari, le fils donc de Gabilou. Le fils de Gabilou et Mouyata. Mouyata qui disait que la danse, elle a appris en observant. Nouhari, est-ce que toi, le chant, c'est également en observant ton père que ça t'est venu? Oh, ben écoute, moi je dirais que... ouais, en observant, non. C'est plutôt par la force. La force, on nous mettait sur scène petit, en fait. D'accord. En fait, c'est votre papa qui vous a limite forcé. Voilà. Mais je pense que nous, on a commencé bien plus tôt que mes sœurs aînées et frères aînés, ouais. Donc voilà, c'est plutôt par le forcing, quoi. Et à l'école, si tu veux, comme nos instituteurs, ils savaient que maman, elle était dans la danse, donc ils profitaient de l'occasion pour demander à maman de nous apprendre des danses. Et je pense que c'est comme ça que j'ai appris petit à petit à danser. D'accord, merci pour ce témoignage. Alors, votre papa Gabilou, John Gabilou, de son vrai nom Gabriel Lewis Loughlin. Le hasard des choses a fait que non seulement tu es invité pour une émission spéciale Saint-Valentin, mais c'est également le mois de ton anniversaire. Ouais. C'est bien ça. Donc on en profite également pour te souhaiter d'avance et surtout pour te dédier cette émission pour ton anniversaire. Tu auras quel âge? 74 ans. 74 ans. Et Oui. toujours infatigable. Non, ça va. Oui, je suis infatigable. Je pense que ça vient de chez Roberto, ça. Ça vient de chez Roberto à Pamataï, là. Roberto Jim, mais c'est vraiment... Le secret, c'est le sport. C'est le sport. C'est vrai, Mickey. Le sport Depuis développe qu'il fait. ton esprit, donne du tonus à ton esprit et du tonus sur le travail. Tu vois, t'as pas honte de travailler, quoi. Hein? Ouais. Hier, j'étais pêché là-bas sur mon container, qui avait une fuite. J'ai moi-même été réparé, tu vois, parce que je suis en forme. Bah oui. Le physique, il te soutient bien. Mais là où j'ai remarqué l'esprit du sport, c'est le mental que j'ai depuis 1 an. Ça fait 1 an que je suis chez Roberto. Je voudrais remercier cet homme. Il m'a insulté, il m'a grondé, il m'a envoyé promener combien de fois. Il voulait tellement que je reprenne le sport. Parce que j'allais chez lui avant, plus jeune. Mais là, ben lui, il est content parce qu'il a 63 ans. Il va avoir 64 ans. Il me suit. Il est en train de me regarder. Il veut me prendre comme modèle pour D'accord. lui et pour ceux qui vont Finalement, suivre, tu vois. on a inversé les rôles. On a inversé les rôles, mais donc, voilà. 74 ans, moi, c'est que du bonheur. Avec une famille merveilleuse. Nous sommes assez durs avec nos enfants. On ne donne pas d'humour facilement, mais c'est l'éducation de base qui est importante. Ils savent comment on gère notre maison. Ils savent comment c'est. Voilà. Gabilou, en 74 ans, il y a un événement qui a marqué ta vie. Ton passage sur la grande scène de l'Eurovision. L'Eurovision, oui. Raconte-nous un peu. Mais tu encore. vois, musicalement, qui peut faire mieux? Comment je peux faire quelque chose de plus grand? Il y a une anecdote avant l'Eurovision. Je me remplissais l'essence de ma voiture dans une station. Il y avait un gars qui s'appelait Hubert, c'est un animateur d'Europe 1. Ouais. Il était à Honolulu. Il était en train d'animer le live de Elvis Presley de Honolulu. Ça, c'était en satellite. Hein. Et il était en train de dire qu'il y a 600 millions de téléspectateurs. Écoute bien ça.
quand j'étais à l'Eurovision, l'animateur, il disait, mais ce soir, il y a 600 millions de téléspectateurs. L'Eurovision. Ça m'a fait un clic dans ma tête. J'ai dit, mince alors, je suis presque à la hauteur d'Elvis Presley ce soir. Gagné ou pas gagné, je suis là et je représente mon pays. Ouais. Tu vois? Je représentais la France officiellement. C'est pas méchant ce que je dis, mais quand tu es né à Tahiti et que tu as ta base, ton pito a été planté ici, donc tu penses évidemment à ton pays. Bien sûr. J'ai pensé à Tahiti quand j'ai chanté. D'être là et de représenter la France à l'Eurovision, c'était merveilleux. C'est mon plus grand souvenir musical. D'accord. Ben, c'est bon à savoir. Ben, Umana Home, un titre de Joey Gracie, c'est bien ça, hein? Non, c'est Jean-Paul Cara. Jean-Paul Cara. Oui, Jean-Paul Cara. Et je vois que... Alors, qui est Joey Gracie? Joe Gracie, c'est celui qui a appris la chanson en français. Ok. Joe Gracie et Jean-Paul Cara. Voilà. Eh bien, Umana Home, c'est sur la première. Sur une galaxie en l'an 3000, un vieil homme est assis sur le sol gris, Autour de lui tous les enfants sont réunis pour écouter ce qu'il va raconter. Regardez mes petits là-bas dans la nuit, Cette boule qui brille était pleine de vie, Les hommes de naguère en étaient fiers et l'avaient baptisé la terre. Manahoma, voilà le plus beau souvenir musical de Gabilou. Mouyata, sur Facebook, on nous demande est-ce que tu peux nous parler de ta sœur Maeva? Oh, Maeva, c'est ma grande sœur. Hein? Elle est en Amérique, elle est à Houston. Elle va très bien. Et normalement, si c'est possible, je dois la rejoindre avec toute la famille en décembre parce que j'ai ma petite nièce qui va se marier et son plus beau cadeau, c'est que je sois là, de nous avoir parce qu'on n'a plus nos parents. Voilà, Maeva, elle va bien. Elle est pleine d'amour. Alors, Mouyata, on reste avec toi. Tu as fêté le 9 décembre dernier les 20 ans de ton école de danse à Taravao. Et du côté de FAA, ton école de danse à FAA, ça fait combien de temps maintenant? Bientôt 30 ans. Bientôt dans 2 ans, oui. Bientôt 30 ans, dans 2 ans. Comment as-tu su allier la danse avec Gabilou? Tu t'es dit peut-être, ah, ça tombe bien, je suis avec un chanteur maintenant, il va pouvoir chanter pour mon école de danse? Honnêtement, la danse et l'école plutôt, c'était Gabilou. C'était son idée. Ah, d'accord. C'était son idée d'ouvrir une école de danse. Me voyant, m'appréciant à danser comme il faut, et il a dit, mais pourquoi pas ouvrir une école? Moi, je ne me voyais pas du tout, hein. Mais j'apprenais déjà à danser dans les paroisses. Mais en école de danse, non. Et c'était son idée. Aujourd'hui, ça a porté ses fruits. J'ai beaucoup d'élèves maintenant qui donnent des cours de danse aussi. J'en ai 3 à la presqu'île. Ici en ville, je ne vais pas encore compter, mais j'en ai aussi en ville. Et la danse, j'ai même envie de te dire que quand Gabilou écrit une chanson, je suis la première déjà à vouloir s'accaparer parce que... Tu es la première fan. Oui, parce que dès que les mots me touchent et que je vois que ça correspond à mon goût aussi, à moi, à ce moment-là, tout est bien. D'ailleurs, justement, dans la musique, toi, Mouyata, est-ce que Gabilou, parfois, il te demande conseil avant d'écrire peut-être une chanson? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous voyez ensemble? Oui, ça arrive. Pas tout le temps, mais ça arrive. C'est vrai. Vous concertez de temps en temps pour... Jusqu'au rythme même. Est-ce que cet instrument est bien? Oui, c'est vrai.
Mickey, il y a une petite anecdote. Hein. Quand on s'est mariés, tous les magasins de papeterie avaient demandé qu'on aille en papeterie pour faire un tour après le mariage. Hein. Dans la voiture, mon beau-père se retourne. Aïe, et il dit, on y va. Yeah. Moi, derrière, il dit, yeah. Comment je vais faire? Parce que j'ai envie de travailler avec elle, tu vois. Aïe, et il dit, on y va. Alors j'ai dit, papa, non, mais aïe, vous. Aïta, t'es aimé. Vous avez où tout beau. Et pas ouais. Ah, j'étais content parce que je me suis dit, mince alors. Parce que près au tapou, mais faut tout le autre après. Hein, quand les anciens parlent, et te disent, faut pas faire ça, faut pas faire. C'est comme un raoui. Quand la personne ne va pas te donner son pouvoir, ça n'a aucun effet, ça n'a pas d'effet, ouais. Et donc, voilà. Et l'autre anecdote, c'est que chez moi, il n'y avait pas de salle de danse, j'avais mon garage. Ouais. J'ai dit, voilà, tu vas aller à la banque, tu vas emprunter 1 million, tu vas faire un garage de l'autre côté. On a coupé un arbre, j'avais planté, j'avais 16 ans, c'était un Vitaiti. Oui. J'étais malheureux, j'avais planté 3 arbres ce jour-là, et donc on a été obligé d'emblée pour faire le garage. Elle a été empruntée, on a carrelé mon garage, on a mis des miroirs, et on a fait l'école dedans. Et c'est parti. Et elle a sorti combien de champions pour le Heibo? Il y a si combien on pouvait tracer les filles qui ont gagné meilleure danseuse, j'aimerais. J'aimerais bien les voir. J'en ai eu des filles qui ont gagné meilleure danseuse. Mouyata a une excellente base sur la danse tahitienne. D'ailleurs, elle est en train de faire le tour du monde. Il y a des gens qui réclament qu'elle parte pour faire des cours à l'étranger, en France, en Europe, au Mexique. Mais on ne peut pas. C'est Hianao qui fait les voyages pour elle. Bah d'ailleurs, justement, on va parler de Hianao qui vous a beaucoup aidé dans vos derniers projets. Hianao, elle a quel âge maintenant? 28 ans. 28 ans, c'est l'aîné? Non, c'est Noho l'aîné. Noho l'aîné, vient ensuite Hianao. Hianao, Homai et Manari. Cette musique, Hianao Gabilou, c'est toi-même qui l'as écrite? Non. Un jour, j'avais demandé à Rator un nom marquisien pour un enfant à moi qui allait devenir, qui était une fille, hein. C'est lui qui a donné le nom. Ça se dit pas Hianao, ça se dit Hianao. Ça veut dire mon amour. Et donc j'ai dit à Rator, qu'est-ce que ça veut dire? Mon amour. Hop, allez, voilà le nom de Hianao. D'accord. On a donné. Et elle est ce qu'elle est. Elle est enthousiaste, elle est toute seule au Japon, elle revient demain matin, on a hâte de la revoir, quoi. J'imagine. Pour qu'elle nous raconte ses péripéties et que elle nous dit, hein, parce qu'elle est en train de préparer aussi un voyage pour nous, pour le Japon, avec mon orchestre et des danseuses japonaises. Donc, voilà, quoi. Ça va être une grande joie de la retrouver demain, quoi. Eh bien, Hianao, c'est le titre que l'on écoute tout de suite sur la première. Voilà, Hianao à qui on fait de gros bisous. D'ailleurs, elle vous fait de gros bisous. Elle nous a envoyé un message sur le Facebook Live de Polynésie la première. Donc, elle embrasse tout le monde du Japon, Noho, papa et maman. Voilà, elle vous fait de gros bisous. Elle vous regarde actuellement sur le... C'est merveilleux, ça. Oui, sur le Facebook Live. À présent, un titre qui a beaucoup cartonné, j'ai envie de dire. J'ai même envie de dire qui ne connaît pas ce titre, Faka Tere Tere. Pourquoi ce titre? Alors un jour, on crevait un peu la dalle, il n'y avait plus de main. Mon
Alors j'appelle Morotea, t'as pas un chant pour moi? On était à Vairao, on habitait à Vairao. Je dis, Morotea, t'as pas un chant pour moi? J'ai envie de produire. Morotea qui est notre programmateur à Radio Polynésie Première. J'ai envie de produire un album. J'en ai marre de courir après mes sous, après les producteurs. Bon. Il vient à Vairao, il chante la chanson, et me voilà chialer, comme un gosse. Dans moi, j'avais senti le tube. Et je dois vous dire que on vient de France, on nous a avoué que il y a peut-être 5-6 millions de gens qui ont acheté ce titre. Ce titre, hein? Ouais. Et donc, quand il est venu, après, alors l'anecdote, on était chez Andy Tupaya pour faire ce CD. On avait fini la chanson. Et puis j'étais pas content, moi, de la clé. Ah. Et je retourne sans rien lui dire au studio. On travaille à Andy, on fait toutes les basses, tout. Morotea qui arrive. Qu'est-ce que tu fous? J'ai dit non, Morotea, je suis pas d'accord avec cette clé-là, c'est trop haut. Eh ben, il a accepté, on a sorti. Et quand on avait fini l'enregistrement, le mix, je leur dis à lui, Andy, je pense qu'on va vendre 10 000 par de ce CD. Il était en train de se foutre de ma gueule. Bref. Après, quand c'était fini, j'ai ajouté le violon. Ouais. Après, Andy, il dit, mais c'est le mélange du caviar et du Puno Quattro. C'est là qu'est lancé ce truc. Ouais. Alors, il voulait pas faire. C'était beau, déjà, ce qu'on avait fait. Avait dit, Andy, une fois, écoutez-moi, parce que je veux ça là, je veux ça là. Et quand c'est sorti, il me donne le CD, je vais dans la je dis, j'ai oublié un truc, je retourne au studio, ils étaient encore là, Morotea et Andy. Je dis, bon, je retire ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais pas vendre 10 000, je vais vendre 20 000. 20 000. Ils ont éclaté de rire. Et bien, je dois dire qu'en 6 mois, on avait vendu 40 000 CD. Rappelle-nous, c'était en quelle année que c'est sorti? En 2000. 2000. Ça fait déjà donc 18 ans. C'est incroyable. C'était ma première production. Parce il était fiou des producteurs. Et parce que les producteurs changeaient trop ce qu'ils faisaient. Tom Morotea n'aime pas trop ça. Hein. Oui. Et donc, il a dit non, si tu vas chez un producteur, je retire ma chanson. J'ai produit moi-même mon CD. Et vraiment, ça a payé toutes nos tares, quoi. On faisait des maisons à crédit. Elle avait peur de ne pas pouvoir faire face. Après, la musique va nous aider. C'est cette musique qui vous a sauvé. Ah oui. Donc c'est quand même aujourd'hui, ouais. c'est encore la musique qui nous sauve. Et c'est danse. Tu vois? Et donc, voilà, Whakatere, on a fait un clip, on va à Nouméa. Les gens, ils chantaient 4-5 fois, on a été à Rarotonga, les gens, ils veulent chanter ce chant-là. Ici, on a fait un gala pour les opérations du cœur. Je sais pas combien de fois on a chanté. Parce qu'ils auraient demandé. Ouais. J'allais chanter, moi je chantais plus, je descendais en bas, j'allais parler à Gaston Floss qui était dans la salle, et après les gens chantaient. Mais ils étaient pas fious. Non, c'est pas fieux, parce que c'est une chanson facile à chanter. Mais je vous dis une chose, quand on était à l'Olympia, parce que dès qu'on démarre la musique, on sent que c'est Whakatere. Oui. Tu vois? On reconnaît l'instrumental. Ils ont éclaté. Et donc, ils ont chanté, moi j'ai pas chanté. Il y a même, je pense que Whakatere est chanté maintenant en différents styles, on va dire, hein, à la hawaïenne. Hier soir, j'ai entendu en reggae. Je sais pas c'est qui. Ah, voilà. C'était, ça nous a choqués. Ouais, j'aime bien. Mais on va pas apprécier comme on apprécie ce que nous, on a fait. Pour dire que Whakatere, c'est une des musiques qui a beaucoup marqué quand même votre vie à vous deux, surtout. Ça a battu mes records de musique. On avait un record avec les Barefoot, c'était Petite Île Sacrée. On avait vendu à l'époque 54 000 disques cassettes, et là, on dépasse largement nos frontières. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce clip. On a fait le clip en faisant la coutume à Nouméa avec les Kanaks pour aller sur une plage. Alors j'ai fait la coutume, voilà, je demande l'autorisation d'aller sur cette plage faire une séquence. On fait, et quand on est revenu, ce clip a fait le tour du monde. Et c'est comme ça que quand les groupes de danse veulent apprendre Whakatere, ils vont chercher le clip. Ils apprennent ce qu'elle a appris aux filles. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'elle a fait le tour du monde, quoi. Whakatere, c'est sur la première. Whakatere,
Moyata, on t'entend également chanter avec Gabilou dans ce titre Faka Tere Tere. Tu as autant de plaisir toujours à accompagner ton homme. Oh oui. Avant, pour le Heiva, on chante mais on crie. Avec Gabilou, j'ai appris comment améliorer les notes, comment finir les phrases et comment faire troubler un peu ta voix. Il m'a beaucoup appris dans la chanson. Et il a été ton professeur de chant également. Oui, oh oui, ça a été difficile. Hein? D'ailleurs, il y a un an, quand on l'a enregistré, j'ai fait que de pleurer. Hein? Oui. C'était pas ma première chanson parce que Rayono Taner Rayono Heine, ça a été ma première enregistrement avec Gabilou. Et la chanson, elle était facile pour moi. Mais Hiana, non. Il fallait faire la seconde et sur sa clé à lui. Et c'était pas facile. J'ai jamais autant pleuré. Je rouspétais, je voulais plus faire Hiana. C'était trop dur, les notes. Comment faire une seconde? Aujourd'hui, ben, j'arrive à suivre Gabilou en première, seconde, facilement. Dans l'esprit du couple, pourquoi que je veux tout le temps Moyata chante avec moi? Ça fait 32 ans qu'on est mariés et je souhaite encore 32 ans. Si lui là-haut il le veut. Maintenant, c'est pour dégager cette image de couple sur scène et dans la vie et sur la télé. Donc, quand vous regardez les images qu'on a fait depuis qu'on est mariés, Moyata est souvent dans mes spectacles. Elle est souvent à côté de moi sur scène. Et j'ai essayé de la faire chanter toute seule. Des fois, elle a chanté une fois la chanson d'Edith Piaf, là, c'était quoi? Le ciel bleu. Le ciel bleu. Alors, l'hymne à l'amour. L'hymne à l'amour, j'ai été obligé d'arrêter parce qu'elle pleurait à chaque fois. Elle est tellement sensible. Hein, quand elle chante, et moi aussi, hein, des fois quand je rentre dans le bain d'une chanson, vous avez bien remarqué tout à l'heure, j'ai eu des émotions très fortes. Parce que c'est comme ça. On nous a donné cette émotion naturellement qu'on utilise pour faire le contact avec les gens. Et que vous partagez d'ailleurs, une émotion que vous partagez. Oui. Voilà, et donc voilà quoi. En tout cas, je me retiens pas. Hein. On a bien vu ça et puis on sait que c'est Moyata. Dès que je sens quelque chose de très très fort et de sensé, de réel, c'est pas naturel à toi. Ben, voilà. Je vais pas aller faire du cinéma devant tout le monde. Je lâche. Voilà, je lâche. C'est un avec plein d'amour. On a bien vu ça aussi. Il y a beaucoup d'amour qui en dégage. Rohi Pehe Gabilou, ce titre que l'on connaît un peu moins, surtout par rapport à Faka Tere Tere, qui était juste avant. Explique-nous un peu son histoire. Ben, quand je suis revenu à la musique, en 95, j'avais perdu ma voix. Je suis revenu à la musique avec une corde vocale. Et depuis 95 jusqu'à aujourd'hui, je chante avec une corde vocale. Pendant un an, on a travaillé avec Moyata, les cours que la dame, c'est une orthophoniste de la voix chantée. C'est ça ma chance, c'est d'avoir rencontré cette femme.
Elle a donné les cours et pendant 1 an, on a travaillé à la maison tous les matins. Et un jour, on m'invite chez RFO. J'ai chanté Oh my love, my darling avec comment il s'appelait ce groupe, un gros qui était avec son synthé. Le lendemain matin, elle est producteur à la maison. Hein? It's Nawe. Le lendemain matin, elle est producteur à la maison. Tu as récupéré ta voix. Donc on a commencé. Alors c'est moi qui ai enregistré, j'ai pas voulu. J'ai fait une chanson de Marocain qui s'appelait Na Oevairea, Na Oevairea. Et là, on entendait la fuite. Parce que j'avais pas encore guéri la corde vocale paralysée. Qu'est-ce qu'elle a fait là? L'orthophoniste, elle a renforcé la corde vocale qui était intacte pour aller fermer ma glotte. Aujourd'hui, je chante avec un ton au moins. Hein? Si je chantais à l'époque en la, je suis descendu en sol. En 86, je retourne à Nouméa, je fais un gala. Il y avait un monde. Alors je me demande pourquoi le monde était là. Ça faisait 10 ans que j'allais pas à Nouméa. Et je me suis dit, c'est peut-être parce que j'avais perdu ma voix. Ils voulaient savoir si je le chantais en live. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé toutes mes clés. J'ai fait un peu du bain de soleil, Bahiria. Et ils pleuraient les gens. Et donc, c'est reparti de là. Et aujourd'hui, je le chante toujours avec une corde vocale. Rohiphe, quand il m'a présenté cette chanson Akifirou, il dit, on va chanter pour les artistes. C'est vraiment une musique faite pour nous, les artistes. La dureté de notre vie. La dureté de l'artiste qui ne vit que de ça. Bah oui. Tu ne peux pas... aujourd'hui, c'est très difficile pour un artiste de vivre que de sa musique. Que de sa musique. Il faut un boulot, tu vois. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un boulot, j'ai quitté mon boulot pour faire que de la musique. Et j'ai senti les premiers mois que c'était très dur. Je chantais au Pitate à l'époque. Et donc, Harmarounoan. Mais j'avais une autre façon de voir, moi. Je voulais pas rester là. Je voulais aller plus haut, plus haut, plus haut. Et d'ailleurs, la concrétisation, c'était Oumanaam. Aujourd'hui, Rohiphe, je voulais la dédier à tous nos artistes. Et je voulais leur dire, il ne faut pas arrêter d'écrire. Malgré les problèmes de la SPACEM, c'est ce que les paroles disent d'ailleurs. Ne perdez pas courage. Ah non. Et donc, voilà quoi. Je voulais dédier ça à tous nos artistes, de Polynésie, à tous ceux qui écrivent, tous ceux qui chantent. Leur dédier cette chanson et d'écouter le texte de cette chanson. Bon, je pense que Akifirou avait été inspiré pour sortir ce tube-là. Voilà. No atu te maurora no te maufea Rohiphe te whaoro mai e roa amai ai ho i tere e a hai whaea i te whaaito ito ai tai te pueta ata i te ohipa e a hai whaea i te whaaito ito ani te atua te maume atoa. Rohiphe, alors une anecdote, Moyata, sur cette musique? Oh là là, je viens de fêter mes 20 ans d'école de danse à Taravot, donc ça a été ma chanson finale, c'était Rohiphe, on était 200 sur scène. Et crois-moi, le public a senti l'énergie que les élèves, parce que j'expliquais, les élèves ne dansent pas comme ça et sans comprendre. Quand tu expliques ce que ça veut dire, les élèves vivent. Ils vivent leur danse. Et donc, le public sentait ça, cette énergie très forte et positive de la musique. Mais voilà. Elle oublie de dire qu'elle a fait chanter les 200 personnes ont chanté pendant le solo, là. C'est eux qui ont chanté. Ah, là, c'était magnifique. C'était les élèves. À présent, ce titre, cette belle nuit étoilée, en espérant que dans votre vie de mariage, vous en avez passé des belles nuits étoilées. Quelle est l'histoire de ce morceau? Ah, il s'appelle Frédéric Delors, c'est un gars de Réatea. Il travaillait à Taputapuatea, au Marais.
Et j'avais entendu une chanson de lui. Et j'ai été le voir, j'ai dit, je veux que tu écris une chanson pour moi. Il a écrit cette chanson-là. Tu vas jamais croire que c'est un Tahitien, jardinier, qui a écrit ce chant en réalité, parce que c'est tellement bien écrit, le texte. Hein, Les paroles. les paroles sont tellement bien écrites que... Et donc, on va lui dédier ça. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais on va lui dédier ça, cette belle nuit étoilée. Alors, pour l'anecdote, c'est qu'on vient de réenregistrer la chanson, parce que nous avons des amis en Calédonie qui adorent ce chant chanté par Moyata. Et moi, je le plais dans nos voitures, partout où on va. Quand je vais, même dans les soirées, dans les restaurants, j'en vais à Moyouk. Et on chante. On fait des shows. Pour nos amis. Mais c'est tout le restaurant qui profite, tu vois. Et donc, ce chant, ben, je pense que ça va être encore un tube qui va revenir sur scène grâce à elle. Et elle fait la première, je fais la seconde. Voilà quoi, et on est en train de refaire. C'est la première fois d'ailleurs je chante en première depuis 30 ans. C'est la musique en tout cas qui, voilà, pendant que vous parlez, est passée par derrière. Gabilou Mouyata, voilà, l'heure passe vite, c'est déjà la fin de cette émission. On va se quitter avec un très beau morceau. Même moi, je suis fan de cette musique. Apetaï, ça a été écrit par Marotea, c'est bien ça? Toujours Marotea. Alors l'anecdote, c'est simple, je vais aller vite. Je demande à Marotea, t'as pas une chanson pour mon dernier CD, n'importe quoi, il m'envoie ça par le mail. Poum, il dit, c'est devenu le tube. C'est devenu le tube du CD. Et donc, on a fait le clip. On a été chez une copine à Vairao, chez moi. C'était ça, on a balayé. Tati Flo, Marie, merci pour les images. C'était chez elle aussi. Quand on est arrivé à Vairao, on balaye la cour, allez, on filme là. Et ben, voilà une autre chanson qui est en train de faire le tour du monde depuis l'Olympia. Merci à vous deux, merci à tous les deux d'être venus. Surtout passez une très très belle Saint-Valentin et encore une très longue vie à tous les deux. Merci. Merci. Noa tu te tau, noa tu te rau, o te mau whiwhi o to tau a orara ae. Ua vai noa oe, ua vai ho iau, e ni uno to tau a tau. L'heure vous est offerte par Office One. C'est Office One. Merci d'écouter la première, les 18h. Voici les informations de France Info dans quelques instants. Artiste masculin de l'année, meilleure création audiovisuelle pour Basique et album de musiques urbaines. Charlotte Gainsbourg a, elle, été sacrée pour la première fois de sa carrière artiste féminine de l'année. L'actrice chanteuse qui a sorti l'an passé son 5e album Reste a devancé ses concurrentes Catherine Ringer et Louane. Et puis à noter aussi le rappeur MC Solar qui a ajouté une 5e victoire à son palmarès. Il a décroché celle de l'album Chanson de l'année pour Géopoétique qui a marqué son grand retour après 10 ans d'absence. On passe de la musique au sport où en Corée du Sud, les Jeux d'hiver ont commencé hier avec la cérémonie d'ouverture et on se demande désormais qui ramènera la première médaille française. Ça pourrait être dès aujourd'hui en biathlon avec le sprint femme et beaucoup d'espoir autour de la jeune Justine Brezaz. Début de l'épreuve à 12h15, la France qui vise 20 médailles durant ces Jeux. En France, la neige s'éloigne, plus que 8 départements en vigilance orange, neige et verglas, l'Île-de-France, Paris et sa petite couronne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val d'Oise. Restez donc prudents sur les routes. Certaines chaussées peuvent encore être glissantes ce matin. Opération séduction pour Édouard